Bonjour à tous et bienvenue sur ce point de la semaine, le point weekly donc sur le forex et les matières premières. Donc on verra après le NFP l'indice dollar, l'euro USD, l'or et le pétrole américain WTI. Donc avant cela, je le répète, j'ai fait donc depuis lundi un questionnaire pour savoir si vous êtes intéressé pour rejoindre le groupe privé de la chaîne. Donc il y a littéralement 3 questions, ça prend 30 secondes. Vous pouvez rester anonyme. Donc encore une fois, merci à ceux qui l'ont déjà fait et merci à ceux qui le feront. Donc hier, on a eu donc le NFP, j'en ai parlé donc sur la vidéo macro, oui, de hier, elle va apparaître en haut à droite de l'écran et également dans les briefs de ce matin, brief crypto de ce samedi et le brief donc de la semaine sur les indices. Donc on a eu hier le taux de chômage, le NFP, j'y reviens très rapidement. Taux de chômage, on est sur un plus haut donc de 4 ans, si vous regardez, depuis ici, depuis octobre 2021, enfin novembre on va dire, donc on est sur un plus haut de 4 ans, donc je le répète, et surtout le NFP, donc on attendait 75 000, on a eu 22 000, et surtout une correction en juin où on est passé de 14 000 à moins 13 000, ça veut dire qu'on a détruit des emplois aux États-Unis. L'économie américaine a détruit des emplois et ça c'est pu arriver depuis la crise post-Covid en 2020, décembre 2020, ça va faire presque 5 ans. Donc voilà, ça a fait fait augmenter la probabilité de baisse des taux. Donc on est à 3 baisses des taux maintenant, 3 baisses des taux pour décembre, ça veut dire une en septembre, une en octobre et une en décembre. Donc attention au changement de narratif, je le répète encore une fois, qu'on va pas baisser les taux juste pour baisser les taux, mais qu'on va les baisser parce que l'économie va mal, donc le marché du travail va mal. Et on va voir si ça va affecter bien sûr le PIB et surtout l'inflation finalement. Est-ce que la hausse des tarifs, etc., se répercute dans l'inflation. Et ça sera la semaine prochaine, donc ça sera extrêmement important. Donc on va aller sur l'indice dollar, donc le point de la semaine sur l'indice dollar. Donc voilà, on est toujours dans ce range. Sur l'indice dollar, regardez, donc on avait ouvert un lundi, on a retracé à la hausse, on n'est pas venu chercher ces stops ici, mais on est venu donc avec le NFP, donc qui dit mauvaise nouvelle, bonne nouvelle pour une baisse des taux, dit baisse du dollar, c'est-à-dire dollar moins rémunérateur avec une baisse des taux, donc on vend le dollar, mais là il faut faire très attention sur le dollar, parce qu'on clôture encore dans ce fair value gap daily ici. On est toujours dedans, et là surtout on a pris tous les stops ici. Regardez, on a pris tous les stops. Techniquement, on pourrait très bien faire ça, consolidation, la manipulation, et là on pourrait très bien rebondir sur le dollar. Il faudra faire extrêmement attention avec les stats échos de la semaine prochaine, parce qu'on pourrait tout simplement, là on price 3 baisses des taux, donc il suffit d'un changement dans les stats, etc., d'une interprétation des statistiques, pour finalement augmenter, on va dire rebaisser, c'est plutôt l'inverse, rebaisser la probabilité de baisse des taux, peut-être 2 baisses des taux, peut-être, voilà. Maintenant en septembre ça paraît bien plus évident, mais l'inflation sera très importante la semaine prochaine, donc faire attention au piège, justement, de ne pas avoir un rebond. Et si on a un rebond sur le dollar, c'est tous les assets à risque, crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum, et les indices, les actions, qui pourraient donc souffrir de cela. Et également l'or, bien sûr. L'or, on le verra tout de suite, juste après, on a été chercher encore un ATH et on va en reparler juste après. Voilà, donc attention sur l'indice dollar. On a été prendre les stops, donc on a eu une belle réaction. Faire attention qu'on va pas aller les chercher au nord, et donc il y a tous ces stops ici, tous ces lots à aller chercher. Et si on fait cela après avoir été au sud, et comme je le dis, on est toujours dans ce fair value gap daily haussier, donc théoriquement on pourrait je vais supprimer ça, on pourrait aller au nord, techniquement, tant que c'est maintenu, on peut très bien retourner comme cela. Voilà, c'est vraiment le niveau à garder. Pour le moment, on le garde depuis des semaines. Et donc, si on va chercher, après avoir cherché au sud les stops, et on va les chercher au nord, et on a ce fair value gap ici, daily aussi. Voilà, aller chercher. Et là, il faudra faire attention. Mais je pense que si on rebondit ici, on ira plus haut. On fera sûrement un sommet ascendant
sur le dollar. Et là, il faudra faire très attention parce que on pourrait donc bien plus retracer à la hausse, hein. On a l'objectif toujours ici, hein, sur le dollar, de fair value gap, le double fair value gap mensuel. Voilà, donc je vais enchaîner donc sur l'euro USD. Euro USD donc très similaire, hein. Regardez. Là, on va chercher donc les stops au nord cette fois. On réintègre. Voilà, pourquoi pas, on pourrait la semaine prochaine aller chercher le plus haut encore une fois, hein, de la semaine passée. Et là, il faudra faire attention de ne pas faire le fake move. Donc la consolidation, manipulation et l'expansion. Donc cette fois-ci baissière sur l'euro dollar. Voilà, donc je vais aller sur le gold. Donc le gold, hein, très intéressant parce que on fait encore une fois un nouvel ATH, hein. Alors on avait parlé hier, on pouvait donc soit consolider dans ce fair value gap ici, c'est-à-dire refaire une jambe baissière pour ensuite rebondir. Mais donc non, on a tout de suite enchaîné un nouvel ATH. Regardez, on a été donc dans le fair value gap daily et on avait fait un nouvel ATH donc en clôture, hein, dans la bougie donc de vendredi. Donc on a une semaine très positive, hein, sur le gold. Moi je dis qu'il faut toujours faire attention. Tout simplement, j'en parle, hein, depuis un certain temps. On est hors des bols de Bollinger en 6 mois et en 12 mois. Regardez, on n'est pas venu retester la borne inférieure, ça c'est très rare, hein, il faut le dire. Donc on pourrait avoir une correction de l'or avant de la fin de l'année. On est juste début de septembre, il reste du temps bien sûr. Regardez aussi en 12 mois, hein, en 12 mois on est totalement à la borne d'aller ici et on fait une bougie totalement haussière. Donc c'est totalement improbable de clôturer comme ça, hein, et d'enchaîner les plus hauts. Moi je pense qu'on aura une correction, ce qui ne voudra pas remettre en cause, hein, la tendance haussière, mais tout simplement on va réintégrer et consolider. En fait on va latéraliser probablement en cas de, voilà, si tout va bien, je veux dire. Mais finalement, regardez, en mensuel, on a tous ces lots à aller chercher. On prend 0 plus bas mensuel. Regardez. Donc peut-être que voilà, on va réintégrer ici, justement, dans cette, je l'ai écrit, un bande de Bollinger supérieur semestriel et annuel. Moi, je pense que ça sera le scénario avant la fin de l'année. Donc ça veut dire que tout ça c'est un piège, et donc prise de profit peut être très intéressant, hein, ici sur l'or. Ça ne voudrait pas dire qu'on pourrait encore une fois faire ça et voilà, et ensuite, hein, ensuite retracer un peu plus tard, surtout avec le deuxième trimestre en octobre. Voilà, donc l'or, pour le moment, bah, RAS, hein. Là on fait peut-être un double top ici sur du court terme, donc pourquoi pas retracer ensuite. Voilà, on verra surtout avec le dollar justement. Le dollar, si le dollar justement rebondit dans ces niveaux, hein, qu'on vient de voir ici, voilà. Regardez, si on rebondit ici, hein, la prise de liquidité au sud pour ensuite rebondir au nord, bah ça sera pas du tout bon pour l'or, et donc on pourrait peut-être avoir un top sur l'or ici. Pourquoi pas revenir encore une fois semaine prochaine, aller sur un nouveau plus haut pour ensuite retracer ensuite. Donc ça sera vraiment à suivre, ça sera très intéressant. Donc je vais terminer par le pétrole. Alors le pétrole, bah, on est toujours dans ce scénario, hein. On garde bien sûr le fair value gap weekly qu'on avait identifié. Souvenez-vous, on a été chercher début de semaine le fair value gap, et là on va à la baisse. Donc on va aller en daily. Regardez. Donc pour le moment on consolide, on va dire. On a été chercher la prise de SOP et là on fait une expansion baissière. Donc le scénario est toujours la même chose sur le WTI. Pour moi c'est toujours après avoir un... Je vais le répéter encore une fois pour ceux qui découvrent la chaîne, mais on avait tout simplement le cessez-le-feu en Iran, la consolidation ici, la manipulation au nord et l'expansion baissière. Et là on retague cette cassure ici. Et là voilà, l'expansion baissière, et pour moi on va aller beaucoup plus bas sur le pétrole, ce qui correspondrait peut-être à un nouveau narratif, hein, sur les marchés indices, actions. Ça serait donc un ralentissement économique, hein, tout simplement, avec une hausse des taux, enfin les taux élevés importants qui ont ralenti l'économie. Et donc potentiellement donc l'économie américaine, hein, qui consomme énormément de pétrole, enfin sur le WTI, hein, WTI pétrole américain, ça voudrait dire donc une baisse sur le prix. Donc moins de demande, donc baisse sur le prix. Et donc l'objectif pour moi est toujours le même, hein, depuis des semaines, hein, depuis le début août, c'est d'aller chercher en fait au moins ces lots et finalement les plus bas. On est en tendance baissière sur le WTI, donc faire ça.
Voilà, donc ça sera à suivre. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'oubliez pas donc le questionnaire, hein, je le répète, mais voilà, je vais bientôt l'arrêter ensuite. Également, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci à ceux qui jouent le jeu et je vous souhaite donc un bon week-end et merci.